Le PC D100K FNK, c'est maintenant. Salut tout le monde, c'est Flo, j'espère que vous avez la forme. Donc oui, comme vous savez tous, j'ai passé les 100K d'abonnés sur YouTube et merci vraiment à tous. Et il est temps aujourd'hui de vous remercier comme il se doit. Donc PC Gamer D100K dans cette vidéo à gagner pour l'un d'entre vous avec un petit setup qui va bien. Donc setup clavier souris et le casque. Donc tout est derrière moi. Donc je vais monter tout ça dans cette vidéo, je vais remercier les partenaires qui ont participé dans ce projet et dans tous les cas merci vraiment à tous. Donc ce que je vais faire, je vais commencer par vous présenter tous les composants de ce PC Gamer. Pour commencer, la base de ce PC Gamer, c'est un Ryzen 5, le 3600 qui va bien. Donc c'est un processeur couteau suisse indémodable, 6 cœurs, 12 threads, très performant qui coûte 190-200 €. Il est vraiment sympathique, je le présente régulièrement dans les PC comme vous savez tous. Donc voilà, bon petit processeur qui va bien, comme vous voyez il est tout neuf, je l'avais acheté lors d'une vidéo bon plan. Donc j'ai craqué, je craque régulièrement sur les bons plans et ça va aller très bien dans cette base de PC Gamer. Pour aller avec ça, on va mettre une carte mère B550 de chez Asus et on peut remercier Asus parce que Asus offre la carte mère et on va voir après aussi la carte graphique. Donc la TUF Gaming B550 Plus, une très bonne carte mère. D'ailleurs j'avais fait un comparatif entre une B450 et une B550 de la marque. Je mets la petite fiche, n'hésitez pas à regarder. Je donne à chaque fois les avantages d'une B450 et d'une B550. Dans tous les cas les B550 comme vous savez bénéficient du PCI Express 4.0. Maintenant on gère l'adressable RGB, ça c'est beaucoup mieux. Également des étages d'alimentation beaucoup plus costauds. Donc c'est un modèle vraiment très bien, l'Asus TUF à prix super raisonnable. Donc ça va être une très bonne base, c'est une plateforme moderne qui pourra faire évoluer plus tard. Donc celui qui va gagner ce PC, ce sera très bien pour les Ryzen et également série 4000. Donc je vous la montre de plus près pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo, mais voilà, c'est une carte mère qui fait vraiment le travail, qui est vraiment efficace. Comme ce qui est bien, c'est les deux ports M.2 que j'apprécie tout particulièrement, bonne conception et surtout les VRM qui sont vraiment de très bonne qualité. Donc c'est très bien pour des processeurs avec de plus en plus de cœurs et peut-être que la prochaine génération Ryzen justement aura encore plus de cœurs. Donc bonne petite carte mère qui va bien, merci Asus. Et qui dit PC Gamer dit carte graphique avec la Asus TUF RX 5600 XT. Très bonne carte graphique également, c'est vraiment l'idéal pour jouer en 1080p, pour jouer même en 1440p en de très bonnes conditions, c'est-à-dire qualité moyen élevée, ça passe vraiment très bien. C'est une carte graphique qui est vraiment très performante avec le nouveau système de refroidissement à 3 ventilateurs, donc le système Evo. Et je précise également, c'est une des cartes graphiques les plus performantes des RX 5600 XT parce que toutes ne se valent pas. Donc il y a des cartes graphiques avec des puces mémoire plus performantes comme celle-ci. Donc vous savez quoi, je vais même la découvrir en même temps que vous parce que je ne l'ai même pas déballée. J'ai même pas vu comment elle était. Là on peut dire qu'elle est vraiment super bien emballée. Vous avez vu, des deux côtés c'est vraiment très bien emballé. Donc il n'y a pas de souci pour le transport. Voilà, carte graphique au très beau look, 3 ventilateurs, c'est vraiment excellent. Nouveau système de refroidissement, le radiateur super épais, logo Asus, le logo TUF, à l'arrière backplate de renfort métallique. Vraiment très bien, moi j'aime beaucoup son look personnellement. Au niveau de l'alimentation, c'est un connecteur 8 pins, donc là il n'y a vraiment pas de souci. De toute façon, les RX 5600 XT consomment relativement peu, moins qu'une RTX 2060 par exemple. Donc bon système de refroidissement, vraiment sympathique, c'est vraiment un très beau cadeau de la part d'Asus. Également pour remercier la marque G-Skill avec les très belles Trident Z, Neo, franchement magnifique. C'est celle que j'ai dans mon PC de tous les jours, j'apprécie tout particulièrement. C'est mes DDR4 préférés, je trouve que c'est les plus jolis, donc look grisé et noir. Le RGB qui va bien sur le dessus, franchement magnifique. Et donc je vais les déballer également. Et comme vous voyez, sont vraiment magnifiques. Ça fait plaisir, 16 Go DDR4, c'est vraiment très bien. Fréquence 3200. En plus de ça, ils sont vraiment super jolis. Donc franchement, c'est vraiment très bien pour ce PC Gamer. Au niveau stockage, je pars sur un SSD de 1 Tera, le Silicon Power. Donc c'est un SSD vraiment sympathique que j'aime bien, qui est très bien placé au niveau du prix. Donc un SSD NVMe d'1 Tera pour ce PC, c'est vraiment excellent. Ça suffit largement pour débuter. Celui qui aura gagné ce PC pourra faire évoluer plus tard, bien sûr, avec des disques durs ou autres. Donc un petit Tera qui va bien, c'est vraiment excellent. C'est pour avoir un PC rapide et silencieux. Pour refroidir le processeur, j'ai choisi de mettre le Cooler Master Hyper 212 Black Edition version RGB. Donc ce ventilo, je l'avais acheté au moment du Black Friday, je l'avais jamais déballé. C'était à 25 € à l'époque. D'ailleurs, j'avais pas mal relayé cette offre au moment de la période du Black Friday, donc c'était fin novembre 2019. Je l'avais acheté et j'ai décidé de le mettre justement dans ce PC Gamer. Ça va vraiment être très bien parce que je vais vous montrer le boîtier également qui va super bien. Et donc au niveau du boîtier, je choisis de mettre un Cooler Master avec le Q500L personnalisé, avec le logo qui m'a suivi jusqu'aux 100 000 abonnés justement. J'avais vraiment attendu cet événement pour monter un PC Gamer dans ce boîtier parce que j'aime tout particulièrement ce boîtier. Le Q500L, c'est un format ATX
et compact. Mais bien sûr, si ça vous plaît pas ce type de logo, je mettrai les filtres également d'origine beaucoup plus sobres. Dans tous les cas, c'est un boîtier format ATX que Cooler Master m'avait envoyé, donc merci à eux aussi également, parce qu'ils m'avaient envoyé ce boîtier pour le test. C'était vraiment un boîtier que j'avais apprécié pour sa compacité, c'était vraiment très bien. Donc ce boîtier-là a les dimensions par exemple d'un boîtier micro ATX. Donc beau boîtier sympathique, il y a de quoi rentrer une belle configuration comme celle-ci ATX. Et pour finir au niveau périphérique de chez Cooler Master, également que j'avais testé sur la chaîne, donc également merci à eux parce qu'ils me les avaient envoyés. Donc c'est le Cooler Master MM711 version RGB, une souris compétitive qui est vraiment géniale. Très légère, donc c'est bien pour les petites mains, pour les moyennes mains. Pour les grandes mains, par contre, c'est un tout petit peu moins bien. Également, le casque, c'est le MH650 que j'avais testé également sur la chaîne. Donc voilà, un bon petit casque sympathique qui est vraiment efficace, qui fait vraiment le travail. Donc ça fait toujours plaisir d'avoir un bon petit casque aussi. Et au niveau clavier mécanique, c'est le CK530. C'est un de mes préférés dans cette gamme de prix. Donc un clavier mécanique avec des switches Gateron Red qui sont vraiment super efficaces. Donc d'ailleurs, je vous fais écouter. Vous avez vu, ils sont relativement silencieux. Moi, c'est un de mes claviers préférés dans cette gamme de prix, dans les 60 €. Je trouve qu'il est vraiment génial. Donc TKL sans pavé numérique. La plaque en aluminium qui va bien, le switch de bonne qualité. Je trouve que vraiment ce combo-là, il est vraiment excellent pour les joueurs compétitifs. Donc voilà pour tous les composants. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une petite étape montage et après, je vous expliquerai le concours. Alors c'est parti, on attaque le montage. Comme vous avez vu, j'ai mis les fixations ici de chez Cooler Master directement. Donc je vais mettre en place, comme d'habitude, le processeur en premier. Je déverrouille le socket. Et donc le petit Ryzen 5 3600 qui va bien. Voilà, donc je vais mettre les petites DDR4 aussi qui vont bien. Petite DDR4 ici, G-Skill magnifique. Les petites Trident Z que j'aime tout particulièrement, qui sont vraiment très belles. Vous avez vu un petit peu le look gris et noir, ça va aller très bien aussi avec la carte mère. Donc petit côté ici, comme d'habitude, vers le bas. Voilà. Et voilà, les petites barrettes qui vont très bien, qui vont être vraiment magnifiques, RGB. Je vais mettre maintenant le petit SSD M.2 qui va bien, je vais mettre la protection ici d'origine. Donc tout simplement, j'ai retiré le cache, je vais vous montrer, comme ceci. Donc je vais retirer la petite protection ici. Et donc il va être caché et bien refroidi. Ça va permettre un petit peu de dissiper la chaleur ici. Et il va être vraiment bien. J'aime bien les protections thermiques ici sur les cartes mères, ça cache vraiment très bien. Ça fait un look beaucoup plus sobre. Donc je vais mettre en place maintenant le radiateur. Donc bien sûr il faut de la pâte thermique. Donc sur Ryzen, moi j'aime bien mettre en croix. Maintenant je trouve que c'est ce qu'il y a de mieux, j'ai regardé pas mal de tests. Donc on fait un petit croix comme ça. Pour Intel, j'aime bien mettre une petite crotte au milieu. Donc voilà. Et avec la pression, ça va s'étaler naturellement. Donc ici, le petit ventirad qui va bien. Comme d'habitude, il faut bien visser en croix. Ça répartit mieux la pression de faire comme ça. Et on vise jusqu'en butée à chaque fois. Donc le système, je trouve qu'il est vraiment bien pensé, c'est vraiment bien. Il y a juste à le clipser comme ça. Voilà, on écarte légèrement, il prend en place. Voilà, nickel avec les petites barrettes, c'est du RGB, c'est joli. Il faudra mettre CPU fan ici. Et pour gérer le RGB, depuis ici, la carte mère, c'est vraiment très bien. Et je précise que cette carte mère, je vous montre tout en bas. Elle a un deuxième port ici pour gérer également le RGB tout en bas. Et un port ici pour gérer l'adressable RGB. Donc plateforme est prête. Je vais l'installer dans le boîtier maintenant. Au niveau de l'alimentation, j'ai pas précisé, elle prend place à l'avant, c'est une Cooler Master 550 watts. Donc c'est très bien avec cette configuration. Comme vous voyez, ça rentre pile poil, c'est vraiment génial. Le ventirad rentre très bien. Donc ici, on voit très bien le câblage qui passe ici sur le côté. En haut, il y a l'alimentation du processeur, donc nickel. Et il manquera plus que la carte graphique, vous allez voir après, on va la mettre. HD audio qui prend place ici. Les connecteurs ici de Power Reset, etc. L'USB 3.0 qui prend place ici sur le côté. J'aime bien ce boîtier parce qu'il est vraiment super compact et tout prend bien place. Il n'y a vraiment pas de souci, vous avez vu, pour une configuration de ce type-là. Donc vous avez vu le petit SSD, il est juste derrière. Je vais vous montrer derrière le câble management aussi, c'est vraiment hyper bien. Donc je précise juste avant, il y a le ventilateur de 12 cm aussi qui est relié à la carte mère et qui sert d'extraire de l'air chaud vers l'extérieur. Donc je vous montre à l'arrière comme ça se passe, comme vous voyez. Il y a même le petit bouton ici pour flasher le BIOS directement en appuyant sur ce bouton là, c'est vraiment très bien. Vous insérez votre clé USB et vous mettez le BIOS ici à flasher, du 2,5G au niveau du câble Ethernet, le ventilateur en extraction, la carte graphique qui prendra place ici. Comme vous avez vu, il y a encore des slots d'extension, c'est vraiment très bien. Il est vraiment super compact ce boîtier.
Et comme vous voyez au niveau du câble management, tout prend bien sa place, c'est vraiment nickel. Il y a même de quoi mettre des disques durs ici, des SSD, donc 4 SSD. C'est vraiment top ce boîtier pour ça, il est vraiment très compact. Donc voilà, il y a vraiment de la place comme vous voyez, c'est vraiment très bien. J'ai mis également le branchement SATA ici sur le côté. Si plus tard vous voulez mettre par exemple des disques durs, des SSD, etc. Donc je l'ai dissimulé sur le côté pour le gagnant, ça va être très bien. Donc tout passe bien, tout prend bien sa place. Et maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre la carte graphique. Donc bien sûr, pour installer la carte graphique, comme d'habitude, je vous conseille de mettre votre boîtier à l'horizontale. Là, je vais le mettre à la verticale pour vous montrer. Donc je retire le cache. Ce que j'aime bien avec cette carte graphique, c'est que la backplate ici va aller vraiment très bien avec le reste de la configuration. Donc ça va prendre place au millimètre. Il faut déverrouiller le port PCI Express comme d'habitude. Et donc je clipse comme ceci. Donc je vais la maintenir. Je vais mettre les deux vis sur le côté. On a 3 DisplayPort au niveau des sorties. 1, 2, 3. Et on a un HDMI. Donc là, c'est vraiment très bien. Il y a vraiment de quoi faire. Donc, je vous montre le résultat. C'est vraiment magnifique. Moi, je trouve ça vraiment très bien. Ça prend en place. C'est nickel. On va l'alimenter au courant, bien sûr, avec une fois 8 pins. Donc, je vous montre, ce sera vraiment nickel. Donc là, c'est du plexiglas. C'est moins fragile que le verre trempé, mais comme vous voyez, c'est vraiment nickel. Moi, je trouve ça vraiment un beau petit PC sympathique. On pourrait mettre également des ventilateurs en bas, des ventilateurs en haut. C'est filtré de partout, donc en bas, en haut. Donc franchement, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi j'aime beaucoup, je trouve que c'est vraiment très bien. Donc je vais le tester, je vais parler des performances. Là, ça va être vraiment très joli en RGB. La RAM va être vraiment très jolie. La carte graphique qui prend vraiment très bien en place. Mais bien sûr, au moment du transport, je vais bien caler tout ça. Manque plus qu'à mettre les petits filtres, donc sur le dessus. Et le filtre qui va bien en façade. Alors ce PC, vous aimez ou pas? Personnellement, moi j'aime beaucoup, j'ai pris beaucoup de plaisir à le monter. Ce que j'aime bien dans ce PC, c'est que tout prend bien place, c'est vraiment nickel. Au niveau du ventirad, ça passe. Au niveau de la configuration ATX, ça passe très bien. Au niveau de la carte graphique, il y a de la place. Et franchement, au niveau du score 3D Mark, c'est vraiment très bon. J'ai fait un 6806 points, ce qui est vraiment pas mal du tout. Je trouve que c'est vraiment très bien, sachant qu'à partir de 4000 points, déjà on peut jouer en 1080p dans de très bonnes conditions. Et en plus de ça, ce PC il est vraiment très silencieux. Ça, j'ai vraiment apprécié. On entend légèrement les ventilateurs accélérés au niveau du benchmark. Au niveau des jeux, il n'y aura vraiment pas de souci. Donc PC silencieux, performant, bien contenu, très compact. Personnellement, j'aime beaucoup et c'est pour l'un d'entre vous. Donc je demande jamais de pouce bleu sur ma chaîne, mais pour ce type d'événement, je demande le petit pouce bleu d'encouragement. Ça fait vraiment toujours plaisir. Donc comme d'habitude, les concours j'organise sur le site eglin.io. Donc il y a des entrées à faire. Une seule entrée peut suffire pour gagner. Donc il y a plusieurs entrées. À vous de choisir. Si vous les faites toutes, vous avez plus de chances de gagner. Si vous les faites qu'une seule, vous avez quand même une chance de gagner. Vous vous identifiez par mail. Je ferai l'annonce sur Twitter et je préviendrai bien sûr par mail le gagnant. Donc bonne chance à tous. Franchement, beau petit PC. Le prochain PC à gagner, ce sera sûrement pour les 200K ou alors peut-être pour Noël. En tout cas, comme d'habitude, merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. Encore une fois, j'espère qu'elle vous aura plu et je vous dis à très bientôt sur ma chaîne. Ciao, bye!